Tu as sûrement déjà remarqué que certains aliments ont un effet sur ta peau. Si tu manges trop gras, par exemple de la charcuterie, tu vas peut-être avoir des boutons. Ou encore trop d'alcool, aussi des boutons. Oui, c'est une réalité, ce que tu manges a un impact sur ta peau. Alors là, je t'ai parlé de boutons parce que c'est un signe immédiat, mais il y a d'autres effets, des effets silencieux et retardés que tu découvriras dans plusieurs années. Te laisse imaginer, si tu n'aimes pas les boutons aujourd'hui, eh bien qu'est-ce que ça va être d'ici quelques années avec les rides, les taches et la peau flasque. Heureusement, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Si tu inclus certains aliments bien spécifiques dans ton alimentation, eh bien tu vas pouvoir ralentir les effets de vieillissement et améliorer la santé de ta peau. J'ai donc sélectionné les 10 meilleurs aliments anti-âge que tu peux inclure dans ton alimentation de tous les jours. Alors, elle est pas belle la vie? Si tu souhaites en savoir plus, je te laisse t'abonner à la chaîne si c'est pas encore fait. N'oublie pas le petit pouce bleu et on se lance, c'est parti. On a un programme assez chargé aujourd'hui, donc on va se lancer tout de suite avec ma liste des 10 aliments anti-âge. Le numéro 1 de ma sélection, à ton avis, qu'est-ce que c'est? Je peux te dire que c'est quelque chose que je te montre souvent, que ce soit sur Instagram ou sur YouTube. Non, tu vois pas? Bon, je vais te donner un petit indice, c'est pas vraiment un aliment, c'est une plante, mais on peut pas vraiment dire qu'elle se mange. Tu vois toujours pas? Bon, je vais pas te faire mariner plus longtemps et c'est pas de l'huile. Ben oui, marinade, huile. J'ai rien compris. Non, tu vois pas, c'est pas drôle. Tu comprendras ça dans quelques instants. Pour l'heure, sans plus attendre, on va parler de thé vert. Et si je te parle de thé vert, c'est parce qu'il est très riche en antioxydants. Et aujourd'hui, on va beaucoup parler d'antioxydants, donc je te fais un petit rappel rapide. Ils sont très utiles quand on cherche un effet anti-âge parce qu'ils vont t'aider à lutter contre les radicaux libres dans ton organisme. Les radicaux libres, c'est en gros les déchets de l'organisme et des cellules, mais ils peuvent aussi se former en réponse à des facteurs extérieurs comme les rayons UV du soleil ou le tabac. Le danger vient quand il y a tout à coup trop de radicaux libres dans ton organisme. Ils vont endommager tes cellules. Et pour en revenir au sujet du jour, eh bien les radicaux libres vont accélérer le vieillissement de la peau et ça, on veut justement l'éviter. C'est là que les antioxydants entrent en jeu. Ces molécules stabilisent les radicaux libres pour les empêcher de causer des dommages. Les antioxydants sont généralement apportés par l'alimentation et aussi par certaines boissons comme le thé vert. Et le thé vert est particulièrement riche en antioxydants et en particulier les polyphénols. D'ailleurs, tu as sûrement déjà vu des compléments alimentaires et des produits de beauté avec des extraits de thé vert et en toute honnêteté, tous les bienfaits promis sur ces produits ne font pas tous l'unanimité. Mais ce qui est sûr, c'est que le thé vert est un excellent allié pour la santé. Ma seule recommandation, c'est de privilégier les produits bio avec des feuilles de thé entières. C'est le meilleur moyen de s'assurer d'avoir un produit de qualité. Et l'aliment qui marine en deuxième place, juste derrière le thé, eh bien c'est l'huile d'olive extra vierge et ça c'est sans surprise puisque c'est l'une des huiles les plus saines du monde. Elle est riche en graisses saines et en antioxydants et c'est ce cocktail de substances actives protectrices qui vont donner à l'huile toutes ses vertus. En particulier, je relève la forte proportion en acides gras monoinsaturés qui représente environ 70 à 75% d'huile d'olive. Et certaines études ont montré qu'une alimentation riche en AGMI peut contribuer à réduire le vieillissement de la peau grâce aux puissants effets anti-inflammatoires de ces graisses saines. Du côté des antioxydants, la liste est longue avec le bêta-carotène, l'acide phénol et il y a aussi le tocopherol. Celui-là, je t'en parle juste après, j'ai trouvé le mot rigolo. Mais plus sérieusement, je te recommande de choisir une huile extra vierge pressée à froid. C'est comme ça qu'on préserve au maximum les antioxydants et je précise que cette huile précieuse ne doit pas être chauffée. En troisième position, nous avons le saumon qui est peut-être le poisson gras le plus populaire. Il y a les acides gras oméga 3, ils vont réduire les inflammations qui peuvent endommager ta peau et renforcer ta barrière cutanée. Un autre élément intéressant du saumon, c'est qu'il contient un caroténoïde très spécial appelé astaxanthine. C'est un antioxydant très puissant qui est à l'origine de la couleur rose du saumon. Le saumon et les autres poissons gras sont aussi riches en protéines qu'il est important de consommer pour que l'organisme puisse produire du collagène et de l'élastine. Ces deux molécules sont responsables de la fermeté et de l'élasticité de la peau. Et la consommation de protéines favorise également la cicatrisation des plaies. Dernier point, le poisson est riche en sélénium. Ce minéral joue un rôle antioxydant dans la réparation de l'ADN et il peut aider à réduire et à prévenir les dommages
dommages cutanés causés par les rayons UV. Sa présence en quantité suffisante dans l'organisme peut réduire la gravité des maladies cutanées comme le psoriasis. Au pied du podium, nous avons le chocolat noir. Comme tu le sais, je suis une grande fan du chocolat noir. Je te montre souvent que j'adore manger un petit carré en collation. La raison, c'est que, en fait non, il y en a plusieurs, mais pour l'effet anti-âge, on va s'intéresser au polyphénol. C'est un antioxydant qui est présent en grande quantité dans le chocolat noir. Et cette famille d'antioxydants est associée à des bienfaits pour la santé plutôt impressionnants, avec des effets positifs sur le risque de maladies cardiaques, diabète de type 2 ou tout aussi important de retarder le déclin cognitif. Et s'il y a des effets sur le vieillissement du cerveau, il y a aussi très probablement des effets positifs sur le vieillissement de la peau. Il y a des études qui relèvent des effets sur l'élasticité de la peau et sur les rides, donc des résultats prometteurs, mais là tous les scientifiques ne se mettent pas d'accord entre eux, donc affaire à suivre. Quoi qu'il en soit, je ne prends pas de risque avec le chocolat puisque la santé passe aussi par le moral et sur ce plan, le chocolat met tout le monde d'accord. Juste une précision, les antioxydants qui nous intéressent viennent du cacao, donc on va préférer les chocolats avec une teneur en cacao très élevée, au minimum 70 à 75%. Et sinon, tu peux directement ajouter du cacao pur dans ton porridge, par exemple. La carotte vient en numéro 5, alors j'ai choisi la carotte pour un aspect bien particulier, j'y reviens dans une seconde, mais ce que j'aimerais te préciser ici, c'est que j'aurais pu choisir n'importe quel légume sur ce point. En fait, la grande majorité des légumes sont extrêmement riches en nutriments et pauvres en calories, et ça c'est l'idéal quand tu veux prendre soin de ta santé. Et les légumes contiennent aussi des antioxydants, et je pense que depuis le début de cette liste, tu as compris que les antioxydants sont très utiles quand on souhaite protéger notre peau. Et il y a différentes familles d'antioxydants avec des effets assez différents. Là, je t'ai parlé de la carotte parce qu'elle est particulièrement riche dans un type bien spécifique d'antioxydants, les caroténoïdes. Et pour être plus précise, c'est le bêta-carotène qui nous intéresse ici pour son effet protecteur sur la peau. L'effet est si puissant qu'il est visible. En fait, si tu manges beaucoup de carottes, eh bien t'as le teint qui va devenir un petit peu orange. On dit que la carotte, elle t'illumine. Alors la carotte n'est pas la seule source de bêta-carotène, hein. Tu en as aussi dans la patate douce ou dans la courge, mais ce qui est sûr, c'est que le bêta-carotène est ton allié anti-âge. Et il est important de manger des légumes de différentes couleurs car chaque couleur représente des antioxydants différents qui vont avoir des bienfaits particuliers. En parallèle, il y a la vitamine C qui va être très intéressante en lien avec un autre aliment de cette liste, tu le découvriras un petit peu plus tard. Les légumes les plus riches en vitamine C sont les légumes verts à feuilles, les poivrons, les tomates et les brocolis. Bref, tu as l'embarras du choix. En numéro 6, j'ai retenu les graines de lin et là il faut bien avouer qu'elles présentent des bienfaits pour la santé qui sont très impressionnants. Par exemple, ces graines contiennent des lignanes, un type d'antioxydant qui peut réduire le risque de développer des maladies chroniques, voire même certains cancers. Et puis les graines de lin sont aussi une excellente source d'un acide gras oméga 3 appelé acide alpha-linolénique et une alimentation riche en oméga 3 va avoir un effet anti-âge en aidant la peau à rester hydratée et ferme. Il y a aussi plein d'études sur le sujet, ici je t'en montre une de l'université de Cambridge qui a été publiée en 2008 dans le British Journal of Nutrition. En gros, on a donné des graines ou de l'huile de lin à des femmes et en quelques semaines, les scientifiques ont pu relever une peau plus hydratée et plus lisse, donc très intéressant, et c'est pour ça qu'elles font partie de mon top 10. Pas folle la brique. Pour l'aliment numéro 7, je vais te parler d'un fruit, parce que oui, enfin, je te parle de santé et je te parle pas de fruits, ça va pas ça? Et parmi tous les fruits, je vais te parler de grenade, et sans mauvais jeu de mots, c'est vraiment une bombe de nutriments. Enfin oui, c'était quand même un mauvais jeu de mots, mais bon, passons. La plupart des fruits, comme les grenades, sont pleines de nutriments super sains. Tu as des fibres, du potassium et de la vitamine K qui contribuent à la bonne santé du cœur et des os, une vitamine super importante. Pour en revenir aux grenades, elles sont aussi riches en antioxydants, acide phénolique, les lignanes, je vais pas tous les dire parce qu'ils ont des noms trop compliqués, mais il y en a une belle brochette. Et certaines études laissent penser que le cocktail particulier d'antioxydants contenus dans les grenades peut aider à un vieillissement sain de la peau, avec par exemple un effet sur les taches brunes dues à l'exposition du soleil. Ces antioxydants contribuent aussi à protéger le collagène existant de la peau et à favoriser la production de nouveaux collagènes. Alors on attend encore des recherches supplémentaires pour confirmer tout ça, mais ce qui est sûr c'est que dès maintenant tu peux inclure les graines de grenade dans ton alimentation. Elles sont riches en antioxydants et elles sont vraiment très bonnes, donc dans tes salades, tes petits déjeuners, n'hésite pas. Et maintenant l'aliment numéro 8, l'avocat. La star d'Insta avec toutes ces photos de tartines qu'on voit défiler sans arrêt. Et d'ailleurs tu as certainement déjà remarqué que moi aussi j'en consomme beaucoup et c'est pas pour rien. Je bouffe pas que des graines. Comme tu le sais sûrement, les avocats sont gras, mais ce qu'on sait moins, c'est que ces graisses sont super saines. Et une bonne partie sont des graisses monoinsaturées qui vont contribuer à la santé de la peau. Mais ce n'est pas tout, l'avocat contient aussi une bonne quantité d'antioxydants qui vont combattre les radicaux libres qui endommagent et font vieillir la peau. Pour ne rien gâcher, tu vas encore trouver des fibres, des vitamines et des minéraux dans ton avocat. Au final, l'avocat, c'est vraiment un aliment super sain qu'on peut facilement inclure dans notre alimentation. Alors avant, je t'ai parlé de tartines, mais tu peux très bien mettre dans les salades, tu peux en faire des
sauces, tu peux même en mettre dans les desserts et en plus c'est très bon. Et là j'ai une petite question pour toi, à ton avis l'avocat c'est un fruit ou un légume? Je te donne la réponse un peu plus tard. Pour le 9e aliment, on va s'intéresser au lycopène, c'est un antioxydant, est-ce que tu en as déjà entendu parler? Je vais te donner un petit indice, si tu viens régulièrement sur la chaîne, surtout en été, il y a de fortes chances que tu en as déjà vu. Et en plus d'être un antioxydant super puissant, le lycopène a aussi un autre effet, c'est un pigment de couleur rouge pour être précis. Ça y est, du rouge en été, tu trouves là, non? Oui, c'est bien ce à quoi tu penses, le lycopène, on le trouve dans la tomate. Pour la petite histoire, le lycopène est un antioxydant de la famille des caroténoïdes. La tomate en contient de grandes quantités et tous les bienfaits de la tomate viennent en gros de sa teneur élevée en lycopène. Cet antioxydant a plein de bienfaits sur la santé et au milieu de tout ça, on trouve des effets sur la peau. Il y a eu des études qui ont montré que le lycopène est tellement puissant qu'il peut te protéger contre les rayons du soleil. Bien sûr, les effets sont limités, mais c'est pour te montrer l'impact que certains nutriments peuvent avoir. Pour ce qui est du soleil, rien ne va remplacer la crème solaire indice 50 et évite de rester trop longtemps exposé, le soleil est le pire facteur de vieillissement pour la peau. Bon, il y a aussi le tabac, donc on va dire qu'ils sont ex-aequo sur la première marche au niveau des effets. Mais bon, il y a quand même plus de monde qui fait bronzette que de fumeurs, alors on peut dire que le soleil remporte la palme des visages abîmés. Attention Noémie, ne baisse pas les bras. J'ai une recette pour booster l'effet du lycopène, tu vas l'associer à une graisse saine, donc une de celles qu'on vient de voir, l'huile d'olive ou l'avocat, et ça va permettre à ton organisme de mieux l'absorber pour que tu puisses mieux profiter de tous ces bienfaits. Et là j'ai encore une petite question pour toi, parce que pour la tomate c'est pas toujours très clair non plus, donc à ton avis c'est un fruit ou un légume? En numéro 10, et pour boucler la boucle, on va revenir sur une protéine en particulier, le collagène. Ben oui, comment parler de peau sans parler de collagène? Tu le sais peut-être, le collagène est la protéine la plus abondante de l'organisme et on en trouve en grande quantité dans la peau et les articulations. Avec l'âge, le collagène se dégrade et notre organisme en produit moins, et c'est ça qui entraîne les signes progressifs du vieillissement de la peau, en gros, les rides. Ce qu'il faut savoir, c'est que la production de collagène commence à baisser à partir de l'âge de 25 ans. Oh la vache, mais c'est nul! Et oui, je sais, c'est dur, et je vais pas te faire de fausses promesses, ce processus est inévitable. No! God, please, no! No! Par contre, tu peux le ralentir et il y a certains aliments qui favorisent la synthèse du collagène et ça va contribuer à préserver la santé de ta peau plus longtemps. Il s'agit notamment des aliments riches en protéines et en vitamine C. Et oui, je te parlais avant que la vitamine C était importante, et bien tu sauras qu'elle joue un rôle crucial dans la production de collagène. Mais avant de vouloir en produire, on peut déjà avoir un gros impact en évitant de la dégrader. Typiquement, le bronzage et la cigarette sont des facteurs très négatifs. En ce qui concerne les compléments, il y a pas mal d'études, mais bon, elles sont souvent financées par les laboratoires et elles ont un gros défaut. En fait, ces études ne tiennent pas compte des habitudes liées au mode de vie, comme par exemple la quantité de protéines, les habitudes alimentaires ou tout simplement le tabagisme. C'est important parce que le corps utilise le collagène là où il en a besoin, tu peux pas cibler et donc tu ne sais pas si le collagène que tu paies une fortune ira bien dans ta peau. Ah ouais? C'est à toi de veiller, de lui apporter tout ce dont il a besoin et c'est seulement ensuite que tu pourras agir sur ta peau. Je reviens sur mon mini quiz. Tu te rappelles, je t'avais demandé si d'après toi, les avocats et les tomates étaient des fruits ou des légumes. Alors je sais pas si tu connais la réponse, mais même si pour moi c'est évident, quand je me pose la question, je réfléchis quand même à un mini instant. Alors l'avocat, on l'utilise comme un légume, après tout c'est gras et la saveur est plutôt salée, mais en réalité c'est un fruit. Tu as un noyau, c'est la graine de la plante. L'avocat lui-même vient de la fleur fécondée de l'arbre. Et pour la tomate, on est dans le même cas que l'avocat, c'est un fruit au sens botanique, mais on le cuisine comme un légume. Et voilà, on a terminé avec la minute potager. On est arrivé au bout de la liste des 10 aliments anti-âge et j'espère que tu as appris 2-3 choses qui te permettront de garder une peau élastique et ferme pour de nombreuses années. La clé au-delà de ces 10 aliments, c'est d'avoir une bonne hygiène de vie en général, pas trop de soleil, mais assez de sommeil, une activité physique régulière et une alimentation équilibrée. Et j'ai une bonne nouvelle pour toi, c'est justement la base des programmes Noémie Nutrition. Donc si tu souhaites prendre soin de ta santé et de ta ligne, c'est exactement ce qu'il te faut, c'est très complet et en même temps c'est très facile à mettre en pratique au quotidien. Je t'affiche le lien à l'écran, n'hésite pas à aller faire un tour, tu auras toutes les informations que tu recherches. Si tu as apprécié cette vidéo, j'ai un petit service à te demander, c'est gratuit et ça ne prend pas de temps. Pense à mettre un petit pouce bleu et à t'abonner si ce n'est pas encore fait. Ça me montre que tu apprécies le contenu que je te propose ici, donc c'est important pour moi, mais c'est aussi important pour l'algorithme, pour que mon travail soit bien référencé. Je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo et d'ici là, je te retrouve sur les réseaux, je te mets la liste. Allez, ciao!